Bonjour, cette piqûre de rappel concerne la fonction de calcul qui s'appelle recherche V ou recherche H. Nous allons rechercher des informations en fonction des noms. Alors on imagine qu'on a un très long tableau et pas juste un petit tableau comme cela sous les yeux. Donc je voudrais pouvoir rechercher mes informations par rapport aux noms, que ce soit les salaires, les titres, les dates d'embauche. Tout ça, nous allons le faire sur une deuxième page que j'ai préparée. Donc nous allons marquer un premier nom, nous allons marquer Bidot, voilà, et j'aimerais rechercher la date d'embauche, le titre et le salaire qui correspondent à monsieur ou madame Bidot. La fonction de recherche se retrouve dans recherche et matrice, et comme je vous le disais, nous avons recherche V ou recherche H. Là nous allons prendre recherche V, tout simplement parce que les éléments de notre liste de base sont verticaux. Donc FX, recherche et matrice, recherche V. Alors nous avons 4 éléments à rentrer, 3 éléments obligatoires qui sont en gras, et un dernier élément qui est facultatif, puisqu'il n'est pas en gras. La valeur cherchée, c'est de quoi dépend mon résultat. Moi, je veux trouver la date d'embauche de monsieur ou madame Bidot. Donc ma valeur cherchée, ça va être tout simplement Bidot. Ensuite, ma table matrice, on va lui demander de rechercher ce monsieur ou madame Bidot dans notre liste de base. Donc on va tout sélectionner. À la limite, j'aurais pu donner un nom Amazon, ça aurait été plus pratique, ça m'évitait d'aller faire la sélection. Le numéro de colonne correspond à ce que je cherche. Je recherche la date d'embauche, c'est la deuxième colonne de ma liste. Donc on va tout simplement taper 2. Et enfin, la valeur proche, je veux qu'il me trouve Bidot exactement. Je veux pas qu'il me trouve Bida, je veux pas qu'il me trouve Bidet, je veux pas qu'il me trouve Bibi, mais bien Bibo. Donc pour l'empêcher de trouver une valeur proche, on va lui marquer faux pour qu'il me trouve la valeur exacte. Ok. Donc il m'a bien retrouvé la date, sauf qu'il l'a mis en format nombre au lieu de la mettre en format date. On va juste le remettre en format de date. Voilà. Donc si on vérifie, Bibo, effectivement, c'est bien le 2404. Le 2004, pardon. On va faire la même chose pour le titre. Donc toujours une recherche V. C'est toujours Bibo que nous recherchons. La table matrice, c'est toujours notre liste de base. Et cette fois-ci, nous voulons le titre, donc la 4e colonne. Et valeur proche, toujours faux, puisque je veux toujours le nom exact. Et enfin, le salaire, même principe. Recherche B, c'est toujours le nom qui nous donne notre résultat. La table matrice, c'est toujours notre tableau de base. Et enfin, notre numéro de colonne, c'est la 5e colonne où se trouve le salaire. Toujours notre petit faux dans valeur proche. Voilà. Si maintenant nous changeons de nom, on va prendre un nom quelconque, Martin, et comme il n'est pas dans la liste, il nous marque non accessible. N sur A, ça veut dire non accessible, donc c'est pas une erreur, c'est simplement que le nom n'apparaît pas dans la liste. Et comme on lui a demandé de trouver quelque chose d'exact, Allard par contre, lui, il apparaît bien dans la liste, il n'y a pas de problème. Alors, je pourrais éventuellement aller nettement plus vite en rajoutant une petite liste déroulante dans les noms. Donc, validation de données, j'autorise une liste. On va sélectionner les noms de notre colonne. Et voilà, la liste est faite. J'ai plus qu'à cliquer sur les informations et j'ai en dessous le calcul qui se met à jour automatiquement. Voilà, la prochaine vidéo sera sur la recherche V toujours, mais avec des chiffres.
remercie.